Bonsoir Alberto Toscano, buonasera, vous êtes écrivain et journaliste italien, on l'a compris, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Franck Tapiro, publicitaire, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit, merci. Buonasera aussi. Allez, on continue en français, d'accord. On va écouter Christine Kelly, une des membres éminentes du CSA. Elle commente les clips de campagne, écoutez. On a fait une réunion il y a 3 semaines avec tous les candidats à la présidentielle pour leur dire que vous pouvez tourner, vous pouvez faire une mini-série, vous pouvez vous amuser à innover. Cette année, on aimerait voir des clips beaucoup plus innovants cette année. Certains ont entendu le message, d'autres non. C'est vrai qu'on aurait aimé, nous, au CSA, que les clips soient encore plus innovants et encore plus attractifs pour le téléspectateur. Bon, c'est une critique quand même, Franck Tapiro. Oh, c'est une réalité. On va voir en même temps les images qui vont passer. C'est une réalité. Enfin, moi, je les ai tous décortiqués les uns après les autres. C'est affligeant de tristesse. C'est même pas l'ORTF. On en est bien avant que de cela. Je trouve qu'à l'ère où justement on parle de vidéo, on parle de Twitter, on parle de YouTube, etc., quand on voit cette qualité et de fond et de forme, on se dit qu'il y a vraiment du mauvais travail. Ça a été bâclé. Et qu'on ne vienne pas nous dire, et d'ailleurs le CSA en a la plus belle preuve, que les contraintes étaient trop fortes. Vous savez pourquoi? Nous, en publicité, on dit que la créativité naît de la contrainte. S'il y a des contraintes, il faut être créatif, tenter des choses. Et ce que dit Christine Kelly, c'est un brief très intéressant. Je pense que tout le monde est passé à côté. Ça a été fait en 2 minutes. Soi-disant, on n'a pas le temps, on n'a pas de moyens. On n'a pas l'argent, peut-être aussi. Non, mais la chose amusante, c'est que même les petits candidats qui n'avaient rien à perdre, qui auraient pu vraiment innover, lancer quelque chose de spécial, n'ont pas relevé ce défi. Et une fois de plus, la télévision, c'est l'instrument d'un message qui n'est pas innovateur. C'est une fois de plus une campagne électorale qui ne sait pas de quoi parler. Alors, moi, si je retiens ce qu'a dit ma consoeur Isabelle Thalès dans Le Monde, elle relève des teintes sans nuance, le fond bleu qui domine, le fond rouge, le sens de l'accessoire, parce qu'on va voir le clip de Nathalie Arthaud, et elle est devant une photocopieuse ou une machine pour montrer un peu le côté travail syndical. Le côté industriel, qui s'est écroulé en France depuis quelques années. C'est intéressant de montrer les vestiges de l'industrie française. Et puis, le souci du détail, parce que Marine Le Pen, elle fait, dans son clip de campagne, elle donne tous les détails de son programme, y compris le prix du kilo d'endives et de la nourriture pour chiens et chats. Oui, mais on voit non seulement des images éthérées, on voit en plus des plans où ils sont complètement statiques, ils ne bougent pas, ça ne vit pas. Si vraiment l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme ou une femme et le peuple de France, je peux vous dire que ces clips-là n'est pas du tout. Et j'ai même remarqué quelque chose qui m'a fait bondir, c'est une faute d'orthographe. Dans le clip d'Eva Joly, qui a déjà un problème avec la France, mais qui écrit une lettre en plus aux Français et qui dit les gouvernements qui se sont succédés et qui n'accordent pas au pluriel. Moi, ça m'a choqué. Je trouve ça même incroyable que le CSA soit passé à côté de cela. C'est un péché mignon. C'est un péché mignon, mais franchement, faire une faute de français dans un clip pour l'élection présidentielle, je trouve ça un peu too much. C'est l'endive de Marine Le Pen cuisinée au flambeau tricolore. De Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est quand même... Alors, on va regarder ensemble le clip de François Hollande, parce que pour certains, il en rappelle bien clairement un autre. À une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges de la nuit du 4 août 1789. Voilà, il finissait par la tête de François Mitterrand, bien sûr, celui-là. Et donc, c'était le clip de 88 de François Mitterrand. Et on voit un peu l'inspiration de celui de François Hollande. La tentative de réincarnation pour François Hollande par rapport à François Mitterrand et un peu dans les tons de Jean-Luc Mélenchon par rapport au général de Gaulle. J'ai eu presque l'impression qu'il essayait d'être un de Gaulle de gauche et de l'imiter dans les tons, dans les expressions, dans la prosopopée. Non, mais le clip Génération Hollande, parce que ça s'appelle vraiment comme ça, c'est le Génération Mitterrand de 88, d'abord en plus court, avec moins de talent, moins d'émotion, moins inventif. Ouais. On reprend une vieille technique, c'est quand même ancien, 88, ça fait quand même longtemps. On essaie de le ressortir avec un peu de fougue, avec des bruits de foule derrière, etc. C'est pas mal, mais encore une fois, que ce soit celui-là, celui de Nicolas Sarkozy, celui des petits candidats, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Les petits candidats, c'était une façon pour eux, une opportunité formidable, parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, d'émerger avec quelque chose d'un peu créatif, d'un peu différent. Et voilà, et qui
tout simplement fasse, comme on dit, fasse un peu C'est buzzer. un révélateur du plus, Exactement. réellement, d'une campagne électorale qui a du mal à saisir un concept. Exactement. C'est ça. On passe de la viande halal au permis de conduire, Ouais. en passant par l'immigration, par Schengen, par les impôts. On ne sait pas quel est le point politique sur la base. Et le point politique est que ce pays a une énorme nostalgie et les hommes politiques ont du mal à lui dire la vérité. C'est ça le point. C'est ce qu'on voit ça dans se la- prépare c'est ce un qu'on clip voit. de Oui, c'est ça. campagne. C'est ce qu'on voit dans ces clips qui sont. Vous avez descendu on peut. gravement. Là, j'ai bien compris. Ah non, non, parce qu'en privé, on dit pire. Je vous rassure. On était en train de dire Ah bon, On s'est calmé avant on de s'est monter sur le modéré. plateau. Ok. Qu'est-ce que ça doit être, effectivement. Bon, alors, moi, je voudrais montrer un clip que vous avez fait, puisque vous travaillez aussi pour inventer un petit peu. Et on en a parlé déjà Oui. la semaine dernière. C'était un clip contre l'abstention. Oui. On va regarder un extrait. Pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Escape. C'était pas celui-là, mais c'est pas grave. Alors, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un clip, imaginez-vous, d'une fan de Jean-Luc Mélenchon. On va y revenir. Il y en C'était a, pour hein. vous le montrer, justement. Mais regardons celui-là. C'est celui que vous avez inventé sur l'abstention. On va y revenir à l'autre. Ne vous inquiétez pas. Restez avec nous. Ne votez pas pour moi. 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 Ni 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 pour moi. Votez pour vous. L'abstention n'est pas la solution. I am Dominique de Villepin and I approve this message. Bon, voilà. Il fallait finir avec manque de Dominique de Villepin. Villepin qui approuvait ce message. Ben voilà, c'est une façon de montrer déjà que dans cette campagne, bon, il y a un vrai risque au niveau de l'abstention. Encore une fois, l'abstention, même si on dit oui, mais à chaque élection, c'est pareil, sauf qu'une abstention est de plus en plus grande quand la campagne est mauvaise. Cette année, on le dit tous, on le voit tous, c'est une mauvaise campagne. Tout le monde croit que Mélenchon est devenu le nouveau génie de la politique. Tout simplement, il arrive à émerger, tant le niveau est d'une médiocrité absolument incroyable. Donc voilà, moi je me suis dit, c'est un acte citoyen, il faut non seulement se battre pour qu'il y ait moins d'abstention, et aussi pour quelque chose quand même qui est absolument Oui, scandaleux, Franck. c'est que les votes blancs ne soient pas comptabilisés. Voilà. Donc on Voilà. comptabilise les On gens devrait- qui ne vont pas voter, Voilà. et ceux qui vont voter pour avoir un vote que j'appelle moi contestataire. Non, exactement. Il faudrait débaptiser le vote blanc et Il l'appeler faut- une fois pour toutes faut- vote contestataire. Celui-là, il faut le Il faut comptabiliser. aller jusqu'au bout de ce Exactement. raisonnement. Et si on fait une campagne contre l'abstention, il faut donner aux citoyens le droit d'exprimer le non à tous les autres Exactement. ensemble. On est Donc il totalement faut d'accord. comptabiliser le vote blanc et le vote nul. Voilà. Donc on a formé à l'instant un nouveau parti. Un nouveau Un nouveau parti, parti voilà. qui va se présenter Voilà. aux élections 2017. Avec tous les votes blancs. Tapirov for président. Je me débaptise Franck Blanc maintenant. Votez blanc, voilà. S'il faut en arriver là maintenant pour que le vote blanc soit comptabilisé. Alors, quand même, une des innovations donc, de la campagne, c'était. On a parlé des meetings en plein air, des petites choses comme ça, mais il n'y a pas eu globalement d'innovation, ni dans la communication, Non, mais là, ni c'était dans les difficile. images. Objectivement, sur les meetings, c'était difficile d'exprimer réellement quelque chose de nouveau. Et il y a eu du porte-à-porte, il y a eu une manière, il y a eu de grands meetings. Mais là, la nouveauté aurait pu être dans les clips de campagne et dans l'application de l'Internet à la campagne Et électorale. puis, Et alors, puis, ça, Mais il y a la une France innovation. n'est pas encore mûre, probablement, pour ça. oui, mais il n'y a pas d'innovation en communication politique parce qu'il n'y a pas d'innovation politique. Vous savez, en 2007, il y avait, d'ailleurs de part et d'autre, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, tellement de phrases, de concepts qui marquaient l'opinion, qui étaient des phrases très populaires, que c'était facile pour nous communicants de fabriquer une campagne derrière. Que voulez-vous fabriquer sur une alors, regardez. non-campagne? Il n'y a Alors, rien. regardez, c'est le clip qui circule aujourd'hui et qui fait le buzz. C'est une fan de Jean-Luc Mélenchon et son clip s'appelle « Prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc Mélenchon ». Je ne l'ai pas vu, je vais voir ce que c'est. Pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes pour te porter vers les présidentielles. Tu es mon capitaine à moi et pas seulement de pédalo. Ton programme, je l'ai pas lu, mais j'aime ton flow. Top. Le pédalo. Ah, moi, j'aime beaucoup. Mais C'est j'aime sympa, beaucoup. Pourquoi? C'est sympa. Au moins, ça, c'est innovateur. C'est neuf, voilà, c'est un petit coup de souffle un peu léger dans cette campagne qui manque et de légèreté et de profondeur. Donc on parle de fond et de forme, mais je trouve malheureusement que d'un côté et de l'autre,
on n'a pas notre compte C'est cette année. vrai Il que- reste 15 jours. Il faut Non, espérer mais, que... en 97, les 35 heures, on pouvait discuter, mais c'était une idée. En 2007, de deux côtés, il y avait des idées. Cette fois, ce n'est pas les clips qui manquent, c'est les idées qui manquent. Merci à tous les Merci deux. à On va vous. quand même essayer de continuer à faire notre travail et commenter la campagne. Restez avec nous, avec Alain Marchal et Olivier Mazerolle. À tout de suite.